Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. On va, comme lors de chaque épisode, revenir sur les 4 news les plus importantes de cette semaine. On a beaucoup de rumeurs en ce qui concerne les futurs champions de la fédération. On va également parler de John Cena qui a fait son retour en live event avec une nouvelle prise dans son arsenal. Et on parlera également de notre ami Shawn Michaels qui sera en direct à Raw demain soir. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a actuellement un concours sur la chaîne qui est uniquement réservé aux abonnés de cette chaîne. Le lien pour participer est dans la description. Vous pouvez tenter de remporter l'un des DVD de WrestleMania 34 qui est mis en jeu. Je rappelle que ce DVD est d'ailleurs disponible chez tous vos marchands de journaux près de chez vous, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez ce DVD en français commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. On va donc pouvoir commencer avec la première news de cette semaine qui va concerner Becky Lynch. Becky Lynch, vous le savez, actuellement elle est en rivalité avec Charlotte Flair dans une rivalité qui est assez intense. Becky Lynch qui a donc trahi Charlotte à SummerSlam en l'attaquant assez violemment. La rivalité s'est poursuivie à SmackDown. Et malgré ça, c'est quand même Charlotte qui s'est emparée du titre à SummerSlam, mais la tendance devrait changer dans les semaines à venir. Becky Lynch devrait ressortir vainqueur de cette rivalité, et qui dit vainqueur dit aussi nouvelle championne. Becky Lynch devrait donc terminer cette rivalité en tant que championne féminine de SmackDown. De mon côté, j'espère que ce sera le cas parce qu'elle le mérite clairement. C'était un petit peu ma petite déception de SummerSlam de ne pas voir Becky Lynch championne parce qu'elle le mérite. Et voilà, Charlotte, on a un petit peu l'habitude de la voir championne maintenant, donc ça aurait fait du bien un peu de changement. Maintenant, quand on voit le scénario qu'on a eu à SummerSlam, bon, on comprend un petit peu mieux pourquoi Charlotte a gagné. Mais en effet, c'est le Wrestling Observer qui nous rapporte cette information et je pense qu'elle va s'avérer vraie. Becky Lynch devrait donc terminer la rivalité en tant que championne. Maintenant, quand la rivalité va-t-elle se terminer, ça on n'en sait rien, mais j'espère de mon côté que ce sera le plus tard possible puisque pour l'instant la rivalité promet énormément de choses. On a Hell in a Cell qui approche, on a également le pay-per-view Evolution qui approche fin octobre, donc ça pourrait peut-être aller jusqu'ici. Il y a moyen, en tout cas il y a vraiment matière, donc on espère. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez Charlotte ou Becky Lynch en tant que championne pour conclure cette rivalité? Maintenant, nous allons parler d'une autre superstar qui pourrait recevoir un assez gros push de la part des officiels de la WWE. Il est aux côtés de Dolph Ziggler. Il s'agit de Drew McIntyre. Vous le savez, actuellement, il est en rivalité avec les membres du Shield. Il défend un petit peu son copain Dolph Ziggler. Mais visiblement, les officiels auraient de gros plans pour lui pour les mois à venir. Des plans tellement gros que ça serait pour le titre universel. Oui, Drew McIntyre pourrait devenir le prochain challenger numéro 1 au titre universel, actuellement détenu par Roman Reigns. Alors je trouve que c'est une excellente idée, puisque Drew McIntyre, je trouve qu'il est rempli de talent, mais dans tous les domaines, et je trouve que ça a été d'ailleurs le gros échec de ces années 2009-2010 lorsqu'il a fait ses premières apparitions dans le roster principal. Et je comprends pourquoi il est parti parce que voilà, il n'a pas été utilisé à sa juste valeur. Donc j'espère que les officiels ne vont pas refaire cette erreur et que cette fois-ci ils vont l'utiliser à sa juste valeur. Donc je trouve que c'est une bonne idée de le mettre en challenger pour le titre universel. Maintenant, il ne faut pas oublier que notre champion actuel c'est quand même Roman Reigns. Je doute que Roman Reigns perde son titre dans les prochains mois. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment bien de lui mettre Drew McIntyre face à lui pour que Drew McIntyre perde cette rivalité? Et est-ce que Drew McIntyre peut ressortir vainqueur de cette rivalité face à Roman Reigns? Je doute très fortement. Est-ce qu'il peut en ressortir de bonnes choses pour lui? Je doute également. Donc je suis pas ultra favorable actuellement pour mettre Drew McIntyre face à Roman Reigns parce que j'ai peur de revivre justement ce qu'on a vécu en 2009-2010. Donc peut-être patienter, peut-être attendre la fin du règne de Roman Reigns ou un autre champion, mais je pense que là ça va être tendu pour lui. Donc après il va falloir trouver des challengers à Roman Reigns, c'est toujours ça le problème aussi. Donc ce sera probablement Drew McIntyre le prochain challenger, enfin l'un des prochains challengers. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne idée puisque ça va lui donner le spotlight. Maintenant, il n'y a qu'à espérer qu'il ne soit pas enterré par cette rivalité et qu'il en ressorte quand même de belles choses. J'espère que ce sera le cas. N'hésitez pas dans les commentaires à partager votre avis sur notre ami Drew McIntyre. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée de le mettre face à Roman Reigns? Est-ce que selon vous, c'est le futur challenger? Et qu'est-ce que vous pensez de ce lutteur?
On va maintenant parler d'un match qui a été annoncé pour le show en Australie. Il s'agit de Super Showdown, donc c'est un show qui sera exclusif au network, qui aura lieu, donc je viens de le dire, en Australie. On aura un combat, enfin le remake d'un combat, qu'il s'agit donc du match entre Triple H et l'Undertaker, un match qui a déjà eu lieu à WrestleMania 28 dans une stipulation Hell in a Cell, un combat qui a été sous le thème la fin d'une ère, End of an Era. Et finalement, ce match, on va l'avoir une nouvelle fois cette année, donc ce sera début octobre, lors de ce show en Australie. On a Shawn Michaels qui sera présent à Raw demain soir. Qu'est-ce que Shawn Michaels va faire demain soir à Raw ? Eh bien, il va tout simplement venir s'exprimer sur ce match entre l'Undertaker et Triple H. On ne sait pas encore le contenu de son speech, qu'est-ce qu'il va y dire. Maintenant, des rumeurs commencent à circuler. Les sites américains rapportent que Shawn Michaels pourrait être l'arbitre spécial de ce match. Et je sais que ça, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, ça a tendance à déplaire un petit peu aux internautes, puisque tout simplement c'était déjà l'arbitre spécial du match entre WrestleMania 28. L'arbitre spécial du match de WrestleMania 28, donc ça serait tout simplement un copier-coller de ce qu'on a déjà eu en 2012. Et forcément ça ne plaît pas. Ok, on va avoir une nouvelle fois ce match. Maintenant il faut peut-être essayer de le différencier un petit peu et pas faire exactement la même chose. Pourquoi pas, tant qu'on y est, rajouter la stipulation à l'Inocel et refaire le même match. Bon, peut-être que ça arrivera d'ailleurs, on va peut-être pas trop en rigoler. Maintenant, de mon point de vue, je suis assez d'accord avec ça. Voilà, déjà je suis pas ultra favorable à reproduire ce match une nouvelle fois, parce que je trouve que sur la note sur laquelle ce match s'est terminé, c'était magnifique, et je pense qu'il n'y avait pas besoin de revenir dessus. Alors en plus, rajouter l'arbitre spécial Shawn Michaels, malgré que j'adore Shawn Michaels et que ça me fait toujours plaisir de le voir devant les caméras de la fédération. Maintenant voilà, je trouve ça dommage, et je préférerais avoir un match Undertaker, Triple H, simple, voilà, un match entre les deux, et ne pas trop recopier ce qui s'est déjà produit en 2012. Maintenant, est-ce que ça va être vrai? Est-ce que ça va être faux? Ce que j'en pense, je doute quand même que les officiels aillent jusqu'à ajouter Shawn Michaels en tant qu'arbitre spécial. Je pense que là, voilà, ils se doutent que les fans vont trouver que c'est un copier-coller, et que voilà. Je pense que déjà, ils ont eu un petit peu de mal à annoncer ce match, je pense, vis-à-vis de la stipulation End of an Era qui était présente en 2012. Triple H a bien rattrapé le tir dans son speech cette semaine à Raw. Donc je doute qu'il en rajoute encore une couche en disant, en plus de ce match, ce sera Shawn Michaels, l'arbitre spécial. Je doute vraiment. Maintenant, je peux me tromper évidemment. Peut-être qu'ils franchiront le pas et qu'ils le feront. Voilà, à ma grande surprise. On verra bien. N'hésitez pas à partager votre avis là-dessus dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Shawn Michaels sera l'arbitre spécial du match entre Triple H et l'Undertaker à Super Showdown en Australie? On se retrouve donc pour la dernière news de ce WWE News. Elle va concerner John Cena. John Cena qui avait teasé sur les réseaux sociaux qu'il allait ajouter une nouvelle prise à son arsenal. Alors vous le savez, John Cena, il se fait charrier depuis plusieurs années sur son arsenal qui, d'après les fans, est très très faible. Voilà, c'est l'homme aux 5 prises. C'est le surnom qui lui est donné. Et donc John Cena il en rigole un petit peu. Et donc il a fait un petit teasing cette semaine en disant: hey les mecs, vous savez quoi, je vais ajouter une prise à mon arsenal. Oui, breaking news, je vais ajouter une prise. Et il l'a fait. Il a d'ailleurs révélé cette prise lors du live event de Shanghai. Donc jusqu'ici on ne savait pas du tout quelle était cette prise. Là, alors reste à voir si c'est un troll de John Cena ou si ce sera vraiment une prise qui sera utilisée lors de tous ces matchs. En attendant, lors du live event de Shanghai, donc qui a eu lieu le 1er septembre 2018, John Cena a utilisé ce finisher sur Elias. Et comme je viens de le dire, il l'a utilisé en tant que finish, c'est-à-dire qu'il a fait cette prise pour conclure le match. Donc ce qui voudrait dire que ça ne serait plus le Attitude Adjustment, son finisher, mais maintenant ça serait cette nouvelle prise qui s'appelle le Lightning Fist. Donc en français c'est le point éclair. Point éclair, et donc comme vous vous en doutez, il s'agit d'un coup de poing tout simplement. Alors je vous laisse juger vous-même cette nouvelle prise. Je vous mets dans la description de cette vidéo un lien vers une vidéo où on voit justement cette nouvelle prise de John Cena sur Elias. Il s'agit d'un simple coup de poing qui fait un petit peu penser au Superman Punch de Roman Reigns, malgré que bon, je suis pas ultra fan du Superman Punch de Roman Reigns non plus. Maintenant, au moins, il y a un saut de la part de Roman Reigns, voilà, il y a un petit impact.
Encore ça passe. Là, franchement, ce Lightning Fist de John Cena, waouh, c'est un coup de poing en fait. Je ne sais comment qualifier cette prise, mais je ne suis absolument pas fan. Déjà que le Attitude Adjustment, je ne suis pas fan non plus. Je trouve que c'est une prise vraiment très simple pour conclure un match. Mais là, si maintenant il utilise celle-ci, c'est encore pire. Donc j'espère pas que ce sera un finisher. Qu'il l'emploie en tant que prise, pourquoi pas. À la rigueur, voilà, c'est du divertissement. À la rigueur, pourquoi pas. Mais pas en tant que finisher, j'espère pas. Voilà. En attendant, rien n'est confirmé, hein. Comme je viens de le dire, c'est pas parce qu'il a utilisé cette prise en tant que finisher dans ce match face à Elias que ce sera forcément son finisher pendant tous ces matchs. Ouais, il a peut-être voulu garder la surprise de cette prise pour la fin, et donc voilà, il a économisé sa prise jusqu'à la fin, et c'est ce qu'il a sorti en dernier. Mais en attendant, dans ce match, il a fait le Attitude Adjustment et ensuite ce Lightning Fist. Donc à croire que c'est un nouveau finisher. Affaire à suivre. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette nouvelle prise dans les commentaires après avoir vu cette action via le lien qui est dans la description. C'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des futures news en ce qui concerne la WWE. Je vous rappelle que dans les commentaires il y a un concours pour gagner un DVD de WrestleMania 34 qui est disponible chez tous vos marchands de journaux. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité, on est désormais plus de 35 000 sur la chaîne, c'est tout simplement énorme. Donc un énorme merci, on se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.